conflit. Tout le monde dort. Une chandelle oubliée ou un fil électrique défectueux qui commence à chauffer. Au moins 30 secondes, un petit feu peut devenir un vrai monstre. On va le voir tantôt dans la démonstration. Mais sais-tu que les maisons aujourd'hui ne brûlent pas comme celles d'avant? En 1960, les maisons construites en gros bois massif, avec un peu de plastique, quand un feu partait, ça fait prendre environ 15 à 20 minutes avant que les flammes envahissent complètement la maison. Les gens avaient le temps de sortir. En 2025, les maisons sont faites beaucoup plus modernes, avec la mousse, du plastique, des tissus synthétiques. Le résultat, ça s'enflamme beaucoup plus vite. Aujourd'hui, une maison peut être complètement en feu en 3 à 4, 5 minutes. Donc, ça nous donne peu de temps pour sortir de la maison. Ensuite, M. Daniel Brault. Bon matin tout le monde. Je vais vous expliquer un petit peu le service d'incendie Edmonton, la fonction. Donc, on a un service au-delà de 50 pompiers, donc 13 à temps plein. On a 3 chefs. On a beaucoup de formation. La formation est obligatoire pour être pompier. C'est plus de 150 heures de formation minimum avec un... Allez voir. Pas que le grouille, hein? Compris. Vous entendez les alarmes? Il y a le feu de pommier chez moi, je m'appelle Francis Saint-Onge au 35 avenue du 15 août. C'est ma chambre a pris en feu, puis on est tous sortis au lieu de rassemblement dehors. Notre machine. Ok, votre chambre. Vous êtes dans une résidence, vous? Oui, dans ma maison. Ok. Et puis, tous les gens sont sortis? Oui, tout le monde est sorti au lieu de rassemblement dehors. Ok. Monsieur Saint-Onge, est-ce que des gens qui se sont blessés, Non, personne n'est blessé, on est tous sortis à terre. Ok. Est-ce que les distances que le feu peut se propager dans un autre édifice? Non, pas tout de suite. Mais si ça continue comme ça va faire des arbres, ça va s'améliorer. Ok, pas de problème. Et puis, voyez de la fumée, voyez-vous des flammes? Il y a des flammes et de la fumée. Fumée visible, ok. Est-ce que les parties dangereuses à l'intérieur de la maison, comme du propane ou de bois? Oui, ma tank de propane pour barbecue. Pas de problème, monsieur, je vais envoyer les polices et les pompiers vérifier, ok? Ok, c'est bon, merci. Merci, au revoir. Dispatch pour Edmonton, je vous envoie une carte d'appel pour le 35 du 15 août. Ça fait un jeune homme, M. Saint-Onge, avise que sa résidence est en feu, la chambre numéro 35. Il mentionne qu'il y avait une tank de propane dans sa résidence, sur son barbecue. Les gens ont quitté la résidence. Par contre, il y aurait des alcools qui pourraient être dangereux pour prendre en feu. Confirmé, s'il vous plaît.
Voyez-vous les gicleurs, comment ça fonctionne? C'est quand même rapide, hein? La fumée change de couleur. Ça, c'est l'application d'eau sur le feu. L'air fourni va développer l'incendie parce qu'il va se nourrir de ça. La fumée change de couleur, justement à cause de cet apport en air-là. Il va devenir noir à blanche. Aussitôt que nos pompiers vont appliquer l'eau tout à l'heure, la fumée va changer au blanc. Voyez-vous dans le cubicule numéro 1 le changement d'air? Voyez-vous le roulement de l'air, de la fumée? Ça fait un tourbillon. Donc, c'est la tête de gicleur qui fait faire ce mouvement d'air-là pour éteindre son feu. Comme tel, ça peut devenir très dangereux. La fumée est toujours noire. Le matelas va commencer à brûler tranquillement. Lors d'un feu, il y a la radiation, la convection aussi. C'est la façon dont le feu va propager sa chaleur d'un mur à un autre. Un gicleur, quand il se déclenche dans un endroit public, comme une école ou quelque chose comme ça, va donner aussi un temps de réponse pour sortir, pour évacuer le bâtiment. Ça donne aussi une visibilité. Vous avez vu les conditions dans le cubicule numéro 1. La fumée était plus blanchâtre, on était capable d'évacuer. Elle était moins nocive. Versus le cubicule numéro 2, où est-ce que c'est vraiment encore noir. Envoie un jet au toit, au plafond. La raison est simple, diminuer les gaz chauds à l'intérieur du logement ou bien de l'unité pour que par la suite, les pompiers peuvent entrer. Caméra thermique, appareil respiratoire. La caméra thermique va nous permettre de voir les points chauds, même si on n'a pas un visuel. Donc, quand les pompiers éteignent un incendie, c'est souvent d'une façon contrôlée. Il y a un objectif. Diminuer les gaz chauds, atteindre la source de chaleur, éteindre les matières combustibles en les refroidissant. Parce que l'eau va refroidir.